Voilà, je suis descendu de ma chaise et donc maintenant on va pouvoir se concentrer donc sur les consoles de jeu. Donc moi je suis le genre de mec, vous savez, qui fait tous les vides-greniers qu'il peut, tout ça pour récupérer beaucoup de consoles. Parce que je suis un collectionneur donc de jeux vidéo, un joueur et aussi un collectionneur. Alors on va commencer donc par cette étagère là parce qu'il y a quasiment toutes mes consoles dedans. Donc on a ici donc deux NES que j'ai toutes. Alors il y en a une qui m'a été donnée par un ami et une que j'ai récupérée en vide-grenier pour 4 €. Ça doit être celle-là parce qu'elle est un peu jaunie. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que celle-ci en fait c'est celle qu'on m'a donnée de base et je l'ai un peu modifiée, c'est-à-dire je l'ai bricolée pour mettre une sortie RCA et enfin une Péritel Composite si vous préférez. Je me suis peut-être gouré dans le nom de la prise d'ailleurs. Et j'y ai mis un ventilo parce qu'elle chauffait un peu. Voilà, c'était surtout du bricolage pour m'amuser. Sauf qu'elle redéconne encore. Elle est dépucée aussi pour tout ce qui est les jeux import, tout ça. Et donc je l'ai bricolée mais elle déconne encore un peu. Donc voilà. Et c'est surtout en fait, j'en ai pris une deuxième. C'était surtout parce que je voulais faire un projet, en faire une custom Zelda. Voilà, parce que j'aime bien aussi faire de la custom console. J'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai fait... Bah, en fait, j'ai rien fait à part quelques manettes. Là, au-dessus, on a le Super Advantage de la Super NES que j'ai surkiffé. Alors, j'ai trouvé à 10 € dans un... J'ai trouvé à 10 € dans un vide-grenier. Alors, je kiffe ça parce que du coup, ça donne vraiment des sensations de bombe d'arcade. Et j'adore ça. Jouer à Street Fighter là-dessus, c'est vraiment du bonheur, je trouve. Donc la Super NES qui va avec, pareil, que j'ai eu par un pote en fait. J'aimerais bien en trouver d'autres pour faire des customs et tout ce genre de trucs. Ça doit être l'une de mes consoles Nintendo préférées d'ailleurs, la Super NES. J'adore cette console. Ah, la N64 aussi que j'aime beaucoup. Celle-là appartenait au même ami qui m'a donné la NES, excusez-moi. Voilà, donc j'ai une noire classique et ma chouchoute c'est celle-là, c'est l'édition Pokémon avec l'édition Pikachu tout du moins. Voilà. Donc j'ai pas la boîte parce que je l'ai eu, j'étais en CM1 encore. Et je l'ai eu parce que j'avais eu des bonnes notes ou un bon bulletin, enfin je l'avais mérité cette console et j'étais extrêmement content d'avoir le modèle Pikachu. Le vendeur à l'époque il m'avait demandé: ça te dérange pas si t'as le modèle Pikachu? Je lui ai dit qu'absolument pas, hein. Absolument pas, donc ça c'est vraiment une de mes... bon bah tant pis, tu me fais chier la manette, tiens. Une de mes consoles chouchoutes de GameCube que j'ai eu très tard mais que je suis très content d'avoir trouvé pareil en vide-grenier. J'ai dû avoir celle-ci celle-ci j'avais dû la payer 15 €. Nu à poil, mais j'avais tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire j'avais déjà une manette qui traînait, j'ai pas de carte mémoire, j'avais pas de jeu par contre. J'ai dû m'en emprunter à des amis, mais j'avais quand même l'alimentation, je sais plus, non justement il y avait que l'alimentation il me semble quand je l'ai acheté. Oui voilà, c'est ça, c'est tout ce qui me manquait pour pouvoir y jouer. Et le câble, c'est le câble standard Nintendo, donc c'est le même que la N64 et que la Super NES, donc j'en avais en rab. Et une deuxième que j'ai acheté parce que c'était une couleur différente et parce que comme je suis un collectionneur et que je suis con, ben, quand je trouve plusieurs couleurs différentes, j'achète les différentes couleurs. Puis surtout, je l'ai trouvé dans un bac à 10 €. Il y avait la console, 2 cartes mémoire, plein de manettes en rab, du câble en rab. Donc voilà, pour 10 balles, je me suis dit vas-y, je vais embarquer tout ça. Une Mega Drive 1 que j'ai acheté 7 € à poil. La console à poil, pas moi dans le vide-grenier, hein, on se comprend. Que j'ai donc acheté pour 7 € dans un vide-grenier. Il a vendu 15 € avec les câbles, la manette et tout, sauf qu'il a bien voulu me la faire à 7 € car voilà, moi je voulais juste la console nue. Pour une simple raison que vous allez voir dans quelques secondes. La PS2 Fat que pareil j'ai eu quand j'étais plus jeune, que j'ai adoré d'ailleurs, j'adore cette console. La PS2 Slim que j'ai acheté pour quelques euros dans un... Ça devait être genre 5 € même pas. Dans un vide-grenier pour voilà, pour la collection. Puis parce que voilà. Autant quand il y a différentes couleurs, j'essaye de toutes les avoir. On doit en avoir quelques-unes. Et quand il y a plusieurs formes d'une même console, je les achète aussi. Un robot BB-8, enfin une peluche BB-8. Et donc voilà, c'est la raison ici laquelle pour... J'ai pas réussi à faire cette putain de phrase, bordel de merde. La raison pour laquelle j'ai des Mega Drive à poil, c'est parce que j'ai ceci.
Une Mega Drive, alors c'est une, je sais même pas si c'est une officielle, je sais même plus par qui ça a été fait. Ah si, voilà, c'est ça. AT Games. Voilà, il doit y avoir une vingtaine de jeux inclus, genre Altered Beast, Golden Axe et tout. Donc c'est sympa. On peut y jouer avec des vraies manettes. Alors il y a des manettes infrarouges, mais c'est dégueulasse. En fait, la manette doit être pile poil orientée vers ce petit pointeur, enfin ce petit récepteur qu'on voit ici. Donc pour jouer, c'est pas du tout ergonomique. Et donc, mais par bonheur, on peut quand même brancher des vraies manettes officielles Mega Drive que j'ai galéré à récupérer d'ailleurs. Pour pouvoir jouer aux jeux inclus et pour pouvoir jouer aux jeux qu'on insère ici dans le port cartouche. Putain, il y a de la poussière de ouf. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que j'ai des Mega Drive à poil parce que je peux jouer sur celle-ci. Ma Wii qui donc s'est fait sa petite place ici il y a très peu de temps quand je l'ai remplacée par la Wii U il y a à peu près un mois. Une Dreamcast, alors ça doit être ma console rétro que j'ai payé le plus cher, puisque je l'ai acheté 25 € en vide-grenier, alors complet, hein, j'ai une manette, j'ai pas de carte mémoire par contre, j'ai tous les câbles, et il me manque juste une carte mémoire et des jeux. Voilà, j'ai surtout pris pour la collection dans un premier temps, et quand j'y jouerai, il y a il y avait une petite noiraude là. Alors les PS1, les PS1, alors ça pareil c'est collector. Alors il faut savoir que celle-là mes parents l'avaient acheté genre quelques temps avant que je naisse. Donc c'était ma première console pendant très longtemps. J'ai grandi dans un premier temps quand j'étais en maternelle, en primaire avec les Crash Bandicoot et Virtual Fighter surtout. Ces jeux dont je me souviens. Les Crocs aussi et Rayman, putain. Un peu Tomb Raider, mais moins parce que ma mère voulait moyennement que j'y joue. Alors j'en ai deux. Alors j'en ai deux pour la petite histoire. Ah oui, voilà, c'est ça l'histoire de la PS2 Slim. Alors je vous explique. Ma mère aime bien les jeux vidéo aussi et elle me demandait il y a de ça au moins 1 ou 2 ans sur quelle console elle pouvait jouer à Mario. Parce que voilà, elle s'y connaît pas autant que moi, hein, vous doutez bien. Et elle me demandait si c'était bien sur les PlayStation de Sony. Je lui ai dit non, c'est exclusif Nintendo. Elle va régulièrement à Emmaüs et elle me ramène toute fière d'elle une PS1 pensant qu'elle allait pouvoir jouer à Mario dessus. Je lui dis non, ça marche pas comme ça. Et du coup, comme elle l'avait acheté pour rien, elle me l'a donné vu que elle sait que je collectionne. Et la fois d'après, donc je lui ai réexpliqué, Sony pas du tout, Nintendo oui. Et Nintendo oui, la blague. Et elle me ramène, encore tout le fier d'elle, une PS2 Slim en me disant « Ah, j'ai bien fait attention ce coup-ci, c'est bien la PlayStation de Sony, donc je vais pouvoir jouer à Mario. » Et je lui ai expliqué que non, toujours pas. Du coup, elle a réussi à s'acheter une Wii après. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré voilà, la PS2 Slim, maintenant je me rappelle. Et une deuxième PS1 et une PS1 que j'avais trouvé à 4 € avec pareil du rap de câbles et de manettes. Et un ou deux jeux, je crois. Donc pour 4 € je me suis dit, vas-y, je prends ça. Une Mega Drive 2 que j'ai acheté 5 € à poil, enfin console à poil sur à un ami. Une Master System 2 que j'ai racheté pour 3 € en vide-grenier. D'ailleurs il y en a une autre là qui est plus grise, enfin celle-là elle est noire et celle-là elle est grise, j'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà, j'aimerais bien choper le 1 honnêtement. Alors 3 Xbox première du nom. Voilà, alors pour la simple et bonne raison que j'en avais pas de base, j'en avais acheté une pour 13 € avec pas mal de jeux et des manettes et tout en vide-grenier. Et puis bon, pour 13 € maintenant, vu pour ce que j'en utilise en fait, je trouve ça un peu cher, mais enfin bon. Je devrais m'estimer heureux. Alors la deuxième, j'ai trouvé dans mes poubelles, tout simplement. Et l'autre, c'est ma mère qui l'avait trouvé dans des poubelles aussi, je crois, ou dans la rue, je ne sais plus. Elle m'a rapporté ça parce que voilà. Du coup, j'en ai 3, j'essaye de m'en débarrasser, genre d'échanger contre une Master System 1 par exemple, ça serait cool. Ou une Saturn, oh, ça serait tellement bien une Saturn. Parce que j'en ai pas, c'est de ce console que j'aimerais avoir. Là, c'est un peu de bordel, il y a des cartes Yu-Gi-Oh, voilà, des trucs, on s'en fout. On s'en fout. Alors, niveau, donc toujours pour rester dans les consoles, donc on va passer aux consoles portables. Alors, donc ici, on a deux Game Boy Advance SP, donc sur 4, parce qu'en tout, j'en ai... En tout et pour tout, j'en ai 4. Alors, j'en ai une noire, en plus de ces deux-là, j'en ai une noire que j'ai perdue, mais que je garde espoir de la retrouver, parce que j'en ai rien à foutre. Et surtout parce qu'elle était elle faisait partie de l'un des plus beaux lots de vide-grenier de ma vie.
que je ne détaillerai pas parce que c'est long et chiant. Donc là j'en ai une tribale que... Alors il y a l'écran je crois qui... L'écran il marche mais il est plus connecté en fait, la nappe est pétée, donc je verrai s'il y a moyen de réparer ça. Et une rose que j'ai récupérée, je ne sais plus trop comment. Et donc j'en ai une autre, j'ai une autre silver que j'ai prêtée à ma copine avec une version bleue, Pokémon bleu. Et que je récupère un de ces 4 et donc plus la noire. Donc en tout j'en ai 4 mais là je n'en ai que 2 d'exposés. Une Nintendo DS Lite noire qui marche très très bien. J'utilise la R4 en fait avec pour jouer à des émulateurs. Et en portable, oh là putain la poussière qui vole. Alors la Game Boy Advance SP que j'ai étonnamment galéré à choper, je l'ai réussi à la choper pour 8,80€ dans un cache. Et oh Pikachu, j'ai oublié ça. Et j'étais très content, parce que c'est l'une des seules Game Boy que je n'avais pas. Alors ça c'est un trophée de... C'est un trophée de vide-grenier ça, parce que j'ai eu cette petite DS... c'est quoi celle-là déjà? C'est la DSi, voilà. DSi rouge, alors là elle paraît un peu rose à la caméra, je sais pas ce que ça donnera une fois en ligne, mais là, mais non elle est bien rouge. Hein. Et je l'ai eu pour 10€ il me semble. Ouais c'est ça, 10 ou 11€, je ne sais plus. Mais quelque chose comme ça. Alors bon elle a quelques pètes hein, quand même, faut pas exagérer non plus à ce prix là. Genre là voilà, si ce putain de caméscope voulait bien faire le point. Eh oh, tu comprends quelque chose à la vie ou comment ça se passe? Bon ok il s'en fout. Genre j'ai 2 belles rayures là pour le coup on les voit bien. 2 belles rayures qui se voient un petit peu quand on joue, voilà, puis ben, elle est un peu abîmée que par endroit, mais bon, ça gêne absolument rien, j'ai fini plusieurs Pokémon là-dessus. Alors là il y a un petit présentoir sur lequel est d'habitude posée ma 3DS Zelda, édition 25 ans il me semble, collector. Voilà, parce que je suis un très grand fan de Zelda, c'est une de mes licences de jeux préférées avec Pokémon et Resident Evil entre autres. Et voilà, et donc voilà, dans une petite case Zelda Phantom Hourglass, qui est d'ailleurs mon Zelda préféré sur la DS. Je le préfère à Spirit Tracks, même si j'ai pas beaucoup joué à Spirit Tracks. Je préfère les bateaux au train déjà de base. 2 Game Boy Frigo, hein, dont une qui ne marche absolument pas. Donc en fait, en bricolant ces deux-là, je vais m'en démerder pour en faire une qui marche au moins. Pareil, ça c'est de la trouvaille de vide-grenier ou racheter à des potes. Ça pareil, c'est un petit trophée aussi parce que je l'ai eu cette Game Boy Pocket à 50 centimes dans un bac à 50 centimes, j'étais trop heureux. Cette Game Boy là par contre je m'attarde 5 minutes dessus parce que c'est la Game Boy, donc la Game Boy Pikachu et Pichu, donc une des Game Boy Pokémon. J'aimerais bien les avoir toutes mais c'est pas encore ça. En fait celle-là c'est la deuxième console que j'ai eue et la première console qui était vraiment à moi, c'est-à-dire à moi, comparé à la PS1. Et voilà, c'est avec ça que j'ai commencé à jouer à Pokémon version jaune. Enfin, c'est toute mon enfance dans cette console. C'est vraiment THE console pour moi. Voilà, puis j'aime bien parce qu'elle a des boutons de couleurs différentes. L'arrière de la coque est bleu et le devant est jaune. En plus, il y a Pikachu, le petit souci du design avec l'ajout de Pikachu qui s'allume. Là, ils ont mis l'endroit de l'indicateur de batterie. Donc bref, j'étais amoureux de cette console et je l'ai revendue. Je ne sais absolument plus pourquoi, mais je l'avais revendue et j'étais très heureux de la retrouver pour quelques pièces en vide-grenier. Et celle-là maintenant je ne la lâcherai plus jamais. Une autre Game Boy Color que j'ai chopé à 2€ en vide-grenier et une autre que j'ai chopé également en vide-grenier pour 3€. Voilà, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir autant de Game Boy et tout? Cherchez pas, c'est la collection, j'ai envie d'avoir plein de Game Boy, ça me fait kiffer. Et voilà, c'est tout. J'ai pas à m'expliquer outre mesure, donc je m'en branle. Une DS Tank, voilà, dont l'écran, je crois qu'on peut le voir là, l'écran inférieur est complètement niqué. Putain, alors, il y a des vieux autocollants, il faudra vraiment que je la nettoie, un de ces 4, celle-là, ça fera un peu moins tâche. Et en fait justement c'est pour ça que j'ai cette Nintendo DS Lite là, c'est parce que celle-là était pétée quand j'étais gamin et on m'avait racheté celle-là. Ici, alors là normalement il y a une PSP mais qui me sert de MP3 en ce moment car mon téléphone, enfin la prise casse de mon téléphone est pétée. Ici donc une DS Lite blanche qui est cassée il me semble. Je crois que la batterie est morte entre autres et il doit y avoir un souci d'écran donc... il me semble, si je me souviens bien, donc c'est pareil, c'est un des trucs que je voudrais réparer ça. Alors c'est pas un Game & Watch officiel, mais c'est pareil, c'est un genre Game & Watch de King Kong que mon père m'a donné, qu'il avait quand il était gamin, donc voilà. La boîte est complètement défoncée, mais j'ai la boîte. C'est toujours ça de prix.
Et la console en elle-même est dans un assez bon état, par le titre là, qui est un peu voilà. Et il manque le cache-pile par contre, c'est ça qui est dommage. Mais bon, voilà, sur le petit présentoir du collector Kid Icarus. Et de Game Gear, donc pareil, voilà, celle-là il manque les cache-piles, l'autre il me semble que non, mais celle-là elle est complètement pétée. Pareil, c'est le genre de console que j'ai en plusieurs fois et que je vais essayer de, avec deux qui marchent pas ou qui marchent presque, en faire une qui marche. Et maintenant, donc bah, le PC, que je conseille dire apparemment comme une console, mais bon, on va le dire pour la chose. Et oh putain de merde. Une chute en direct, c'était magnifique. Alors, bon bah je me suis pété la gueule, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis pris les pieds dans mon drap. Allez, on s'en fout. Et donc ici, mes 3 consoles les plus actuelles. Je n'ai ni Xbox One ni PS4, car pour le moment elles sont un peu trop chères pour moi. Et il n'y a pas encore assez de jeux qui m'intéressent dessus. Donc la Wii U, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, que j'ai depuis seulement un petit mois. Et ici donc la Xbox 360 que j'ai depuis très longtemps et la PS3 que j'ai depuis encore plus longtemps. Alors j'en ai deux PS3, il y en a une qui est complètement niquée en fait, elle était ilodée, j'ai voulu la désiloder sauf que j'ai fait n'importe quoi et du coup je l'ai complètement ravagée. Et là c'est une, je crois que c'est celle-là, ouais. Celle-là elle a été désilodée en fait. Enfin je l'ai rachetée pour 30 € parce qu'elle était ilodée et je l'ai désilodée bien ce coup-ci. Non d'ailleurs c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est une connaissance qui me l'avait fait. Et par contre la dernière fois que je l'avais utilisé, oh là pardon pour le zoom intempestif, la dernière fois que je l'avais utilisé elle me faisait des magnifiques glitches, graphiques donc, et j'ai pas osé la relancer depuis très longtemps et tant pis. Et le petit gamepad de la Wii U, alors j'aimerais énormément choper le gamepad Collector Zelda hein, qui est au même, il me semble, le même style graphique que la 3DS. Ça me ferait énormément plaisir pour ma collection Zelda. D'ailleurs, j'aimerais choper en fait toutes les consoles, les consoles, notamment les Game Boy et les DS, tout ce qui est console portable, Zelda et pardon, Zelda et Pokémon, donc c'est-à-dire les Game Boy Light, donc là j'en ai aucune parce que c'est voilà, ça c'est un peu plus rare. Toutes les Game Boy Color, toutes les Game Boy Advance SP, donc pour les Pokémon et les DS et les 3DS et les DS XL. Oui, je sais, je suis complètement fou et con, mais j'en ai rien à foutre, je les veux. Et pareil pour les Zelda, donc en Zelda, donc il y a quoi d'autre que j'ai, il y a quoi de Zelda que j'ai pas en console? Il y a une Game Boy Advance SP, il y a une DS Lite, donc la 3DS je l'ai, et il y a encore donc la 3DS XL, la New 3DS Majora Mask, et une autre New 3DS qui va sortir. Donc voilà, donc par contre je pense que ça sera les seuls 3DS que j'aurai, mis à part peut-être s'il y a des Pokémon qui m'intéressent, mais sinon voilà. Voilà, ça fait déjà combien de temps? Putain, 18 minutes que je parle de mes consoles. Putain, je fais des vidéos super longues. Et franchement, vous qui les regardez, vous avez vraiment rien d'autre à foutre. Ça doit être ultra chiant à regarder. Vraiment, moi je fais ça parce que je m'emmerde quoi. Donc voilà, donc je les ai pas comptés depuis un moment, mais je dois avoir quelque chose comme une quarantaine de consoles si on compte les consoles portables. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les consoles que je continue de rechercher, donc il y a les Atari, donc Atari 2600 et 7800, que j'aimerais bien trouver en boîte, parce qu'en général c'est assez simple à les trouver en boîte, il me semble. Bon, je dis peut-être de la merde, hein, mais voilà. Peut-être des Pong aussi, j'aimerais bien choper. Et surtout, j'aimerais trouver une Saturn pour compléter mes consoles Sega. Une Saturn et une Master System 1. Ça serait vraiment génial. Et après, il me semble que de manière générale, j'ai plus ou moins tout. Donc ça devrait aller. Bon, ça sera tout sur mes consoles. Je détaillerai peut-être mes jeux dans une autre vidéo si on le demande. Même si je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant à montrer. Oh, peut-être encore, on verra. Et sur ce, je vous dis voilà. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut!